Salam YouTube, bienvenue à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors hier j'ai essayé de vous faire ceci, mais ça ne fonctionnait pas. Je sais pas ce que j'avais comme problème. J'ai fait le même code, ça ne fonctionnait pas. Aujourd'hui avec le même code ça fonctionne. Alors je ne comprends pas. J'ai fait une mise à jour du PC. Voilà. Donc là le code je l'ai déjà fait, ça sera un code expliqué. Et on ira peut-être souvent sur MDN, puisque la base c'est toujours de se renseigner hein, sur MDN, savoir c'est quoi ça, c'est quoi ça. Voilà. Donc le code il est là. On va commencer par l'index HTML. L'index HTML, j'ai mis un canvas, c'est tout. J'ai stylisé aussi. J'ai stylisé ça. Voilà. J'ai mis une bordure au canvas pour qu'il soit apparent. Et mon code il est ici, le JavaScript. Et là vous voyez, ça donne ça, une balle qui rebondit. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir les collisions. On va avoir des mouvements automatiques. C'est une bonne base pour faire des jeux vidéo. Genre Arkanoid par exemple, pour ceux qui connaissent. Et ben, avec une balle, et on imagine des briques, on imagine aussi le vaisseau ici. Donc ça, on fera au fur et à mesure, on va découvrir au fur et à mesure. Au fur et à mesure, on peut faire des jeux vidéo avec juste Canvas. Vraiment comme l'Amstrad, hein, l'Amstrad CPC 6128. Alors, la première ligne de code, c'est le constructeur. Donc ça, c'est de la pure programmation orientée objet. Le constructeur, oui, première chose, j'ai tout mis en français. Voilà, donc soit vous mettez tout en français, soit vous mettez en anglais. Donc moi, mes variables et mes méthodes sont toutes en français. C'est important d'être logique. Après, si vous travaillez dans l'international, ne faites pas le français, mettez l'anglais. Alors j'ai créé une variable val dans le constructeur qui serait une fonction. Vis.x est égal à 100 et vis.y est égal à 100. Donc ça, c'est les coordonnées de la balle au point de départ. C'est initialisé à 100 et à 100. Pareil, la vitesse, x vitesse est initialisée à -2 et y vitesse initialisée à 3. Ça, c'est l'initialisation. Ensuite, on va dessiner la balle. Donc, c'est tout ce code ici. Euh, tout ce code-là. Tout ce code-là. Je vais vous agrandir l'écran. Voilà, pour ceux qui sont sur mobile. Donc, dessiner à la balle, c'est tout ce code-là. Ok? Donc, normalement, si vous avez regardé la première vidéo, ce code-là, il n'y a aucun problème. Sinon, je vous invite à regarder la première vidéo, je ne vais pas expliquer. Ensuite, on va créer une méthode dessinée. C'est ici, méthode dessinée. Et on utilise des prototypes. Et évidemment, c'est de l'orienté objet. Donc, balle. Balle, c'est quoi? C'est dans notre constructeur. Ça, vous le savez. Prototype dessiné, fonction. Et on va utiliser la méthode cercle. La méthode cercle, elle est ici. Voilà. Donc, elle est dans une variable. C'est notre variable cercle, je me trompe. Notre variable cercle. Mais dans notre variable cercle, on a mis une fonction. Pour ça, j'ai dit ça. Jusque là, tout va bien. Et si vous remarquez bien, vis x, il correspond à x. Vis y, il correspond à y. 3, il correspond à notre rayon. D'ailleurs, on va changer ça. On va le mettre en 10. Regardez, la balle elle va être beaucoup plus grosse. Voilà. Donc, vous voyez, il faut bien comprendre votre code. Hein. Si vous ne comprenez pas le code, que vous suivez bêtement ce que je raconte et que vous copiez-collez, ça sert strictement à rien. Il faut comprendre les choses. Ensuite, trou est égal à cercle plein. Et justement, trou, ça correspond à quoi? À ça, if cercle plein. Donc, c'était xfill. C'est-à-dire que si le cercle est plein, on va dessiner le cercle. Donc, moi, je l'ai initialisé à trou. Voilà. Donc, là, jusque-là, vous comprenez. On va utiliser maintenant une méthode déplacer la balle, c'est ici.
Donc balle prototype déplacé est égal à fonction. Et là, on définit la vitesse. Donc vis x est égal à vis x plus vis x vitesse. C'est ça cette écriture-là. D'accord? Et idem pour en bas. On va aller assez rapidement, hein. Là, par contre, c'est de l'orienté objet. Si vous ne savez pas faire l'orienté objet, ne regardez pas cette vidéo. Apprenez l'orienté objet, les prototypes, constructeurs. Et vous pouvez revenir regarder cette vidéo-là, évidemment. Ensuite, faire rebondir la balle. Donc, faire rebondir la balle, c'est qu'en vérité, là, on teste les collisions. On teste les collisions. D'accord? Balle prototype, vérifier collision est égal à fonction. Une condition, c'est qu'on a deux conditions. If vis x il est plus petit que 0 et vis x est plus grand que 200, donc on aura vis x vitesse est égal à moins vis x vitesse. Je vais vous expliquer. Là on a 0, là on a 200. Dès que c'est plus grand que 200, la balle a rebondi, elle va dans le sens opposé. Pareil, quand elle va arriver là, ça 0, regardez, tac, elle va là, elle rebondit, elle va de l'autre côté. On inverse la vitesse. Donc on fait le sens opposé. Pareil pour les Y. Je crois que j'ai inversé. X c'est ici normalement. Y c'est là. Je me rappelle plus. Bon. Donc ça, 200 ça correspond à quoi? Ça correspond à notre 8 ou notre with. Je me rappelle plus. D'accord? Donc c'est les coordonnées. C'est pour ça que que j'ai mis une bordure. Là on est à 0, on arrive à 200. Là on a 0, on arrive à 200. Voilà. Donc si c'était 500, eh ben on aura mis 500. Jusque là vous suivez, j'espère. Maintenant on va animer la balle. Qu'est-ce que ça veut dire animer la balle? Alors ça c'est le code animer la balle. Première chose, ces deux lignes-là sont obligatoires. Ça c'est pour pouvoir dessiner la balle et le canvas. Voilà. Donc là on a défini le canvas et là on est en contexte 2D. Ensuite on va créer une nouvelle instance de balle qui sera égale à var balle. D'accord? Ça, c'est une nouvelle instance de balle. Et enfin, on va animer avec le set intervalle. Là, on fait ctx clear rect. C'est-à-dire qu'on nettoie le canvas. Il sera nettoyé toutes les 30 millisecondes. Donc là, elle est nettoyée. Ensuite, on va utiliser la méthode dessiner. Donc, on va dessiner notre balle. Ensuite, la méthode déplacer. On va déplacer notre balle. Ensuite, on va utiliser la méthode vérifier collision. On vérifie les collisions vis-à-vis des murs. Et enfin, le stroke rect. Stroke rect, si on ne sait pas c'est quoi, on va dans notre moteur de recherche, MDL, stroke rect. La méthode stroke rect de l'API 2D des Canvas dessine le contour d'un rectangle aux coordonnées de l'angle haut gauche et aux dimensions déterminées par largeur et hauteur dans la balise Canvas et en utilisant l'actuel stroke style. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que stroke rect, on dessine notre rectangle, notre canvas, tout simplement. Là, on nettoie notre canvas et là, on dessine notre canvas. Alors, à chaque fois, ça dessine le canvas, ça le nettoie. Ça dessine, ça nettoie. C'est un peu comme du dessin animé. Voilà. Le tout en 30 millisecondes. On pourrait essayer sans. Vous allez voir la fluidité, comment c'est. Ça, on va l'effacer, on en a plus besoin. Vous voyez un peu la fluidité? Donc là, c'est en 100. Et si on essaie en 500, regardez la fluidité.
Ça va tout doucement. Voilà. Maintenant, si on le mettait en 1, ça serait infernal. Ça va aller super vite. Vous voyez comment ça va trop vite? Et nous, si on veut faire comme du dessin animé, on met 25 par exemple, ou 60. 60 FPS. Hop. Et là, ça va doucement. Donc 30, c'est une bonne base. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous n'avez pas compris des choses, n'hésitez pas à aller sur le MDN, donc sur le moteur de recherche, vous mettez MDN plus la méthode et essayez de comprendre les choses par vous-même, c'est très important. Je ne dois pas vous mâcher le travail et après, essayez de faire quelque chose avec ce que je vous ai appris. Par exemple, un serpent qui se balade. Pourquoi pas? Pourquoi pas? À la prochaine fois, Inch'Allah.